Salut, c'est Zozo Duval. Et Pascal Leblois. Et bienvenue à notre premier épisode du podcast Un potin avec ça. Donc, c'est un podcast où on réagit à des histoires qu'on a trouvées sur Internet ou de nos abonnés, en fait, qui nous ont été racontées. Exactement. C'est inspiré de nos vidéos très populaires sur YouTube, dans le fond, sur nos deux chaînes YouTube, et des vidéos qui sont faites aux États-Unis, les podcasts. Et en plus, vous pouvez y participer. C'est très simple. Vous avez juste à vous rendre dans notre bio Instagram et on a un lien avec un petit document où vous pouvez répondre aux questions qui seront posées dans les prochains épisodes du podcast. Donc, vraiment, nous raconter votre vie, essayer de nous raconter votre drama, et nous, on va le lire, réagir, et on veut aussi que vous réagissiez aux histoires qu'on va raconter dans les commentaires. Surtout qu'aujourd'hui, notre premier épisode s'intitule « Am I the Drama? » Donc ça, en fait, ça consiste à lire des histoires où les gens se posent la question « Est-ce que je suis dans le tort dans telle situation? Est-ce que je suis le drama? Est-ce que je suis le méchant? » Moi, ça m'arrive. Ben c'est ça, j'allais dire. Toi, c'est vraiment ton genre de te demander si t'as fait quelque chose de mal. Des fois, ça t'arrive pour rien. Ah oui, si ça arrive pour rien. On dirait que j'aimerais ça que quelqu'un fasse un podcast pour moi qui lit mes histoires. Se demande, fait que je pense que c'est clair, on va pas s'éterniser. Ben non, c'est ça, commençons. Est-ce que tu lis la première histoire? Je vais lire la première histoire. Parfait. Donc, ça commence comme de suite. Suis-je la méchante pour avoir renié mon beau-frère après qu'il se soit autoproclamé le père de mon enfant? Quoi? Attends, déjà ça part. Oh, ok, je te laisse. Vas-y. Laissez-moi expliquer. Je suis une femme de 26 ans en couple avec ma femme de 24 ans. Nous avons tous les deux fait notre coming out et nos deux familles sont très ouvertes par rapport à notre orientation sexuelle. Par contre, la famille de ma copine a une étrange obsession avec le fait de passer les gènes de famille. Bien sûr, cet élément a été tout de suite pris en compte. Ma femme et moi avons toujours voulu une famille, mais les choses se sont compliquées lorsque ma femme a eu la mauvaise nouvelle qu'elle était infertile. Nous savions que sa famille allait comprendre, mais je suis terrifiée par la grossesse car ma mère est décédée en me donnant naissance, ce qui me laisse croire que je ne supporterais pas bien l'accouchement. Après quelques temps à chercher des idées, ma belle-mère a suggéré que nous ayons un enfant par in vitro en utilisant mes œufs et le sperme de mon beau-frère, en laissant ma femme porter notre enfant. Donc là, je ne sais pas si en France c'est aussi comme ça, mais un beau-frère, dans le fond, ça serait le frère de la femme qui est infertile, qui ne peut pas avoir d'enfant. Exact. Même si j'étais un peu réticente, j'ai accepté l'idée puisque c'était la meilleure que nous avions. La famille de ma copine serait heureuse que les gènes de famille continuent de génération en génération et ma femme et moi pourrions avoir notre enfant sans que j'aille à tomber enceinte. Nous avons même été en thérapie pour être certains que chacun des membres impliqués serait capable de bien gérer la situation. Tout s'est bien passé et ma femme a adoré être enceinte à part pour les nausées du matin. Nous avons été plus qu'heureuses d'accueillir notre petit garçon cet hiver. Les problèmes ont débuté lorsque nous préparions le premier anniversaire de notre enfant, lorsque mon beau-frère a fait un commentaire sur comment il devait avoir son mot à dire sur le déroulement de la journée, puisqu'il était le père du bébé. Non. J'étais bouche bée, fâchée, et je lui ai dit qu'il n'était pas le père, qu'il n'avait que donné une petite partie de lui pour faire notre enfant. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Oui, c'est ce que je dis, c'est donc notre enfant. » Oh mon Dieu. Ma femme est restée figée et ma belle-mère ne voulait pas nous regarder. Je l'ai sorti de la maison et je lui ai dit qu'il ne pourrait pas revenir tant qu'il ne s'excusera pas. Il s'est fâché et a fait pleurer ma femme. Elle a toujours eu la difficulté avec son estime d'elle-même et le fait d'être infertile a vraiment pris le dessus sur sa confiance. Pendant plusieurs mois, j'ai dû la rassurer et lui rappeler à quel point elle était une mère extraordinaire. Ma belle-sœur, plus tard dans la journée, m'a traité de bitch, nous obligeant à couper les ponts avec sa famille. Mon beau-frère a changé d'avis et s'est retiré de sa position et a dit à plusieurs reprises qu'il n'était que l'oncle. Mais suis-je la méchante pour encore attendre ses excuses avant de le pardonner? Oh mon Dieu, c'est tellement touché comme situation, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de couches dans l'histoire. Il y a beaucoup de couches dans l'histoire, mais c'est tellement pas quelque chose qui se dit. Non. Genre même en blague. Mais ça arrive vraiment souvent, là, des gens qui s'embarquent dans un processus genre de truc pour fertilité, puis finalement sont comme pas capables de laisser aller l'enfant qui ont comme créé, mais tu sais en même temps c'est pas leur enfant à eux parce qu'il faut que tu acceptes d'abord. Fait que c'est pour ça en fait que c'est illégal au Québec là. D'avoir une mère porteuse. Ouais, c'est ça. Mais par in vitro, ça c'est légal au Québec. Ouais, ça c'est légal.
moi, je trouve que la définition d'un parent, tu sais, il y a comme les œufs et le sperme, mais un parent, c'est vraiment quelqu'un qui va élever, qui va porter l'enfant, qui va être là à travers ses épreuves. C'est pas parce que t'es venu dans un pot que... Non, exactement. Père, là. Ouais, puis malheureusement, ça arrive tellement souvent. Là, j'ai entendu des centaines de cas. Parce que, tu sais, moi, c'est sûr que je regarde un petit peu ça. Parce que, je veux dire, si jamais j'ai un partenaire masculin un jour, j'aimerais ça soit adopter ou comme peut-être avoir une mère porteuse ou peu importe. Ça arrive tellement que soit la mère ou le père, ben en fait, la personne qui donne de son corps pour faire le bébé ne se retire pas de la position de parent. Puis ensuite, tu dois non seulement genre partager ton enfant avec cette personne-là, mais aussi payer même là, des allocations, des trucs comme ça. Fait que c'est un peu un cauchemar. En plus, c'est que ça, c'est plate parce que c'est dans la même famille, tu sais, ils se sont toutes entendus. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un que tu connais pas, là. Ils ont même fait une thérapie qui ont dit pour être sûr que tout le monde était d'accord. Non, exactement. Pour être sûr que tout le monde comprend. C'est la mère qui a donné l'idée parce qu'il voulait absolument garder les gènes de famille. Ouais. Mais là, après ça, viens pas être comme... viens pas faire le surpris que genre... Puis même en blague, là, ça se dit tellement pas parce que c'est sa sœur qui est pas capable d'avoir un enfant. Genre déjà, c'est vraiment déchirant quand tu vas être mère. Ben oui, absolument. De pas pouvoir... avoir ton enfant, tu sais, moi, le porter et tout, ça l'a peut-être rapproché un peu, tu sais, comme, de son sentiment, mais que son frère fasse cette blague-là, là, vraiment irrespectueux. Là. Moi, honnêtement, je trouve pas que c'est elle la méchante dans l'histoire, parce que... Non, absolument pas, là, ça, j'allais dire. Elle mérite des excuses, puis même après des excuses, je pourrais pas le pardonner, là, comme... Non, c'est ça, ça reste, c'est de la famille, fait que je comprends que c'est difficile à pardonner, mais en gros, moi, je dis que tu n'es pas la méchante. Non. On déteste tous le frère ensemble. Ouais, cancelled. Ok, je vais lire la prochaine histoire, c'est juste en dessous. Ok, donc, suis-je le méchant pour avoir dit à ma femme qu'elle devrait avoir une rhinoplastie? Pour ceux qui ne savent pas, une rhinoplastie, c'est la chirurgie esthétique pour le nez. Exactement, avoir un nez souvent plus fin ou plus droit. Ok, bon, je poursuis. Je suis un homme de 31 ans et j'adore ma femme de 30 ans. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Il n'y a rien que je changerais à propos d'elle, à part le fait qu'elle soit super insécure à propos de son nez, à un point où elle en devient agressive lorsque j'essaie de la réconforter. Ok. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, elle a toujours détesté son nez et le mentionne chaque jour. Quand j'essaie de la rassurer et de lui dire qu'elle est magnifique et qu'elle n'a rien à changer à propos de son physique, elle va se mettre à se fâcher et à me crier après en me disant que je suis un menteur. Girl, please. Il y a 2 semaines, elle a eu une augmentation au travail et aujourd'hui, elle a suggéré l'idée de se faire une rhinoplastie, la chirurgie esthétique pour le nez. J'ai dit que si elle était aussi insécure à propos de son nez au point où ça affectait sa santé mentale, alors oui, elle devrait le faire. Elle est devenue super fâchée après moi et m'a dit que j'aurais dû dire non à son idée. Elle a quitté la maison pour aller chez sa mère et je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Alors, suis-je le connard dans l'histoire? J'avoue que après avoir lu l'histoire, on dirait que je suis plus mitigée qu'au début. Au début, avec le titre, moi aussi, j'étais comme... Dur à dire. Tu dis pas à ta blonde, genre, fais-toi chirurgienner. Mais... ça, j'ai l'impression que c'est une affaire de filles et de gars. Tu sais, je veux pas généraliser, mais tu sais, la fille... Tu sais, moi, même, là, si je suis comme... je suis tellement laide, je veux pas que mon chum me dise « Hey, ouais, hein! » Ouais, des fois, comme, pas juste les filles, là, n'importe qui dit quelque chose pour se faire dire le contraire, mais ça, en même temps, c'est un petit peu stupide parce que... c'est ça. Tu sais, ça, c'est plus une façon de se faire réconforter comme « Ah, ben non, tu sais, t'es pas laide. » Mais là, à chaque jour... Non, là, ça danse. Elle en est triste, elle en est fâchée, elle traite de menteur quand elle essaie... Fait que tu sais, un nez, peut-être qu'il est juste sans recours, pis il est comme qui, là. C'est mon dernier recours, je vais te dire oui, t'as raison, genre. Puis là, c'était pas la bonne chose à dire, mais... C'est ça, c'est parce qu'en même temps, avoir sa réaction que si elle se chamaillait autant avec lui quand il disait de rien se faire, elle peut pas non plus être fâchée au point de partir s'il dit oui, là. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est comme tes réactions à toi, ma fille, qui sont un petit peu excessives, là. Ben, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Moi, je trouve que c'est un peu intense, là. Tu sais, comme... Moi, à un moment donné, tu sais, j'étais beaucoup complexée de mon corps, tu sais, puis je parlais souvent que, tu sais, je me trouvais donc grosse, je me trouvais... Tu sais, si quelqu'un m'avait dit « Ah oui, c'est vrai
t'as pris beaucoup de poids. Moi, avec mes antécédents, mettons, de troubles alimentaires, ça aurait vraiment pas été un bon commentaire à faire, même si je suis vraiment gossante là-dessus. Mais une rhinoplastie, il n'y a pas tant de danger, mettons, qu'elle décide vraiment de le faire. Puis si vraiment ça la mine à chaque jour, tu sais, c'est pas une maladie mentale, ça peut pas comme empirer, tu sais, ça peut juste aider son complexe si elle décide de le faire. Tu sais, fait qu'il n'y a pas vraiment de... Tu sais, comme il faut faire attention à ces commentaires-là, autant du bord de la fille que du gars. Mais là, je veux dire, si elle a l'argent pour le faire, tu sais, elle s'endette pas, là, elle a l'argent pour le faire, elle veut le faire, son chum il est plus capable, comme, fais-le. Non, là, girl, you need some milk. À un moment donné, là, voyons. Non, moi, je trouve pas que c'est le connard dans l'histoire, là, je pense que les deux auraient juste besoin d'une petite discussion. Ouais, c'est ça, communication, guys, communication. Oh, mon Dieu. Ok, suis-je le méchant pour ne pas avoir laissé ma femme célébrer la fête des mères après qu'elle ait cancellé celle des pères? Ne pas avoir laissé ma femme célébrer la fête des mères, ok. Fait que dans le fond, elle a cancellé la fête des pères. Ok, donc il se venge et il fait la même chose. À ce qu'on voit dans le titre. Ok. Donc, c'est un peu étrange comme situation, mais ça vaut la peine d'être écouté. Je suis mariée à ma femme depuis maintenant 7 ans et nous avons 2 enfants, un de 6 ans et l'autre de 4 ans. Je l'adore, mais elle est un peu étrange parfois. En fait, elle est extrêmement anti-corporation et gouvernement. Donc, vous voyez le genre. Je vais lui donner certains points et dire qu'elle n'est pas extrémiste dans ce qu'elle fait. Elle reste modérée et n'est pas folle. Une de ses grandes croyances est à propos des fêtes commerciales. Elle fête quand même les fêtes en famille comme Pâques ou Noël, mais aime garder le tout minimaliste et ne pas mettre de l'emphase sur le côté monétaire de la fête. Fait que si je comprends bien, mettons, c'est Noël, ça va pas être comme... Ah, attends, l'explique ici. Nous ne sommes pas des monstres, par contre, nous achetons quand même des cadeaux pour nos enfants à Noël et à leur fête. Mais nous nous assurons qu'ils comprennent la vraie raison des fêtes, que c'est plutôt à propos de la générosité et que ce n'est pas au matériel que nous devrions penser en premier lieu. L'an dernier, en juin, ma femme m'a dit qu'elle ne voulait pas célébrer la fête des pères. Son raisonnement était simple. Elle voulait que nos enfants nous respectent chaque jour et non seulement à cette occasion spéciale. Ouf, ok. Ça doit être cool dans un party. J'ai un peu hésité, mais j'ai accepté et nous avons pris cette journée pour enseigner ce raisonnement à nos enfants. Par contre, maintenant que la fête des mères est arrivée, elle a totalement changé son discours. Non. Tout d'un coup, elle veut que moi et les enfants la sortions pour déjeuner, lui acheter des cadeaux et faire d'autres attentions pour elle. Quoi? J'ai bien sûr dit non, lui rappelant que c'était son idée à la base et que nous n'avions pas fêté la fête des pères pour cette raison. Tout d'un coup, elle est devenue super fâchée et m'a dit que j'étais le connard ici. Elle dit maintenant que nous devrions célébrer les 2 fêtes, soit celle des pères et celle des mères, et que c'était donc injuste pour elle. Nous nous sommes beaucoup chicanés sur le sujet, alors suis-je le connard ici? Oh mon Dieu. Ok, ben ça c'est très intense. Premièrement, c'est pas le genre de personne que je veux avoir dans mon entourage. Non, mais tu sais, je comprends, mettons, l'aspect, tu sais, mettons ceux qui sont très croyants, là, tu sais. Ouais. Que Noël, c'est pas genre Jingle Bell et on achète des cadeaux, tu sais, c'est vraiment comme la naissance de Jésus, puis on met, tu sais, puis ça peut être comme ça pour n'importe quelle autre fête. Ouais. Mais là, c'est même plus question de ça, là. Non, je pense que c'est une question de... On dirait de la jalousie, là. Ouais, probablement de la jalousie. Il y a beaucoup de parents que c'est comme ça, genre face à leurs enfants, ils sont comme pas capables de trouver un peu le point d'égalité puis d'équilibre. T'es mieux papa ou maman? C'est ça, tu sais, puis non, moi je trouve que c'est elle qui a pas de bon sens, là. Honnêtement, je m'excuse, mais je trouve que c'est lourd sur toute la ligne. À la base, je trouve pas qu'il aurait dû annuler la fête des pères, parce que premièrement, au pire, c'est au père de voir, là, s'il veut l'annuler, là. Ben, c'est ça, puis le père a pas l'air de dire qu'il a les mêmes croyances que sa femme, donc déjà ça, mais en plus, c'est qu'ils veulent dire à leur enfant, tu sais, on respecte nos parents chaque jour, mais ils pourraient les respecter à chaque jour et faire quelque chose d'un peu plus spécial. Exact, puis pas nécessairement d'acheter des cadeaux, là, ça peut être de faire une activité, quelque chose juste pour souligner, genre, l'amour qu'ils ont pour leur père ou leur mère, mais... Mais que là, elle cancelle tout ça, puis là, c'est la fête des mères, puis comme, et moi? Non. Et moi, guys? C'est bizarre. Je trouve que c'est pas très, très correct, puis surtout qu'elle revient sur sa décision un coup que c'est la fête des mères, là. Girl. Calm down. Stop, please. Stop. Donc, en gros, je trouve que tu n'étais pas le connard ici.
C'était la connasse. C'était quand même la connasse. Mais je suis d'ailleurs curieux, là, s'il y en a qui regardent notre podcast à partir de YouTube, excusez-moi, vous pouvez commenter d'ailleurs votre opinion là, pour savoir sur les situations, qu'est-ce que vous en pensez. C'est ça, parce qu'à date, on est pas mal ouais. c'est la même longueur d'onde, mais il y a sûrement des gens qui ont quelque chose d'autre à rajouter. C'est ça. Fait qu'on est curieux, dites ça en commentaire. C'est quand même... On dirait que chaque sujet... Je suis comme ambivalente, je suis comme oui, mais t'as le côté aussi de quoi dire. Non, c'est ça, mais c'est intéressant, c'est comme des espèces de petits dilemmes. Et justement, en parlant de dilemmes, on a une autre histoire pour vous qui est quand même assez... je l'ai pas lu encore. Celle-là, c'est moi qui l'ai trouvée. Ouais. Je suis contente que tu la lises parce qu'elle est... C'est de l'intensité, hein? Ok, parfait. Bon, j'y vais. Suis-je la méchante pour avoir pris une pause de ma relation amoureuse à cause de la taille de son pénis? Non. Ok. Je me ferai pas d'opinion, je vais la lire avant. Ça vaut la peine. J'ai 24 ans et mon partenaire en a 26. Après 1 an et demi de relation, mon copain m'a fait sa demande en mariage. Cela peut sembler rapide, mais dès le début de notre relation, mon copain m'a parlé de son intention d'attendre jusqu'au mariage. Non. Avant d'avoir une relation personnellement, j'ai déjà eu des relations dans le passé, mais ça ne me dérangeait pas d'attendre et de respecter ses croyances. Mes ex et les derniers hommes que j'avais rencontrés étaient tous très axés vers le truc et j'étais tannée de sentir que je n'avais plus que j'en avais que de l'attention pour mon corps, donc cette annonce m'a fait du bien au début. Cependant, il n'était pas religieux ou quoi que ce soit, mais n'aimait pas parler des raisons pour lesquelles il le faisait. Donc, c'était un petit peu flou. Il a toujours été réservé et n'a pas beaucoup de famille proche en plus d'avoir eu une enfance difficile. Alors, je me suis dit que sa discrétion était légitime. Pendant notre relation, nous n'avons eu aucune intimité privée. Il était très pudique et excusez-moi, je vais recommencer ma phrase. Pendant notre relation, nous n'avons eu aucune intimité privée. Il était très pudique et nous ne nous sommes même jamais vus nus. Donc, c'était vraiment très sacoche. C'est ça. Je me suis convaincue que même si cette situation était atypique, ça en valait la peine et c'était de l'amour pur. Cependant, la surprise est arrivée à notre nuit de noces. Ouf! J'avais imaginé ce moment parfaitement dans ma tête des centaines de fois. J'avais tout préparé pour l'occasion, j'imagine, parce que quand ça fait 1 an et demi que tu l'attends... Non, mais déjà, une nuit de noces, c'est intense de préparation. Tu sais, comme peu importe, là, même si t'as comme eu 100 000 relations, c'est quand même après ton mariage, c'est ta lune de miel. Mais si en plus, c'est ta première fois là, avec ton nouveau mari... La tension devait être au max, là. Laissez-moi vous dire ce qui s'est pas passé comme prévu. J'ai eu la surprise de me rendre compte que mon nouveau mari avait un micro-pénis. Oh! Pas seulement une petite taille, mais vraiment un vrai micro, là. Malgré tout l'amour, je me sens trahi. Je me suis fâchée en lui disant qu'il aurait dû me le dire, mais il s'est fâché aussi, sûrement honteux, et m'a crié que j'étais superficielle, que ça ne devrait pas me changer, ça ne devrait pas me déranger si je l'aimais pour de vrai et que j'étais cruelle de l'attaquer sur quelque chose qu'il ne peut pas changer. J'ai pris mes affaires et je lui ai dit que je devais réfléchir à notre relation et je ne suis pas revenue chez nous depuis. Suis-je la méchante dans l'histoire? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis curieuse de savoir. Tu sais, toi, t'es une femme, fait que je sais pas qu'est-ce que... Ouais, ok. Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur cette histoire-là. Voyons, ici. Parce que... Tu sais, on dit tout le temps de pas juger le corps des autres, mais un partenaire, et là, ils sont mariés, c'est quand même important à savoir. Tu sais, c'est quand même... Et là-dedans, honnêtement, je sens que c'est un peu de la manipulation. Tu sais, d'avoir fait attendre jusqu'au mariage, de pas en avoir parlé, d'avoir fait exprès de pas être tout nu devant. Je comprends que c'est une situation qui peut être gênante, c'est que c'est encore tabou de nos jours, puis que oui, ça peut freiner des relations parce que pour plusieurs personnes, une relation amoureuse, c'est quand même basé sur le sexe à un certain point, tu sais, faut quand même... Mais moi, je trouve que c'est comme quasiment 50-50, honnêtement, ça fait quand même partie de la relation. Ça fait partie de la relation, et si, tu sais, dans l'histoire, elle avait vraiment l'air de dire qu'elle l'aimait beaucoup, tu sais. Fait que peut-être que même si elle le savait dès le début, ça y aurait pas dérangé, mais d'attendre 1 an et demi,
et de le cacher. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment de la manipulation. C'est comme s'il l'a forcé à se marier pour « Ah, ben là, t'es pogné avec ça. » Ouais, je comprends. On dirait que je suis mitigée parce qu'en même temps, d'un autre point de vue, tu sais, moi, j'ai pas un micro-pénis, fait que tu sais, je peux pas me mettre exactement dans ces choses, sauf que d'un autre point de vue, je comprends que ça peut être tellement gênant, puis pour lui, peut-être que c'était... Il le voyait clairement pas de la même façon. Puis la façon qu'elle a dit, probablement que c'était un petit peu déplacé. Fait que sûrement qu'elle aurait dû, genre, peut-être attendre après sa nuit de noces, lui en parler dans une discussion, genre, une bonne communication, parce que là, d'y crier des affaires comme, puis d'être fâché sur le coup, ça peut être difficile, là. C'est sûr que ça, c'est difficile. Tu sais, le gars, peut-être qu'il a de la difficulté avec sa communication, puis peut-être que, comme, il a jamais pu trouver quelqu'un à cause de ça. Ouais, mais en un an et demi, de la difficulté avec sa communication. Je sais, ça, c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon moment, puis c'est vrai qu'il aurait pu avoir une discussion plus calme, tu sais. Mais moi, l'exemple qui me vient en tête, tu sais, c'est qu'il y a quelqu'un de très proche dans mon entourage qui a eu plusieurs chirurgies, mastectomie complète à cause du cancer du sein, tu sais. Donc ça, c'est vraiment qu'on enlève tous les seins et on les remplace par des prothèses. Fait que ça ressemble à des seins, mais c'est pas des seins naturels, tu sais. Ouais, exact. Et c'est triste, tu sais, c'est triste comme situation, mais elle l'a toujours dit après une ou deux dates, tu sais, avant que ça se passe, parce que même si justement c'est plate, tu sais, le partenaire doit le savoir, puis doit être au courant, puis tu sais, c'est sûr que c'est pas la partie la plus importante du sexe, je pense que même ça, c'est pire, parce que c'est quand même comme... Ouais, si tu veux... L'objet principal de la réussite de la relation sexuelle. Tu sais, je comprends vraiment que c'est plate. Tu sais, c'est sûr, je le vis pas, tu sais, fait que j'ai pas comme le moment déchirant de le dire, mais... Mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Mettons que t'étais dans leur situation, puis que tu pognais un partenaire, justement, qui était comme ça, avec ce corps-là, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu resterais avec? Est-ce que tu... Ben, tu sais, moi... En plus, c'est drôle parce que moi, j'ai fait tellement longtemps longue distance avec mon chum, puis on niaisait, on était comme, imagine, il pull up avec ça, tu sais. Puis, mais moi, finalement, c'est pas le cas, là, je vous rassure tout le monde. Mais je m'étais posé la question, tu sais, quand on niaisait et tout, tu sais. Qu'est-ce que tu ferais, tu sais. Puis, mais par contre, c'est sûr, tu sais, mon chum que j'ai en ce moment, Antoine, j'ai déjà été avec avant. On n'avait rien fait, par contre. Fait que, tu sais, je restais dans l'inconnu. Mais je savais déjà, tu sais, que j'avais des sentiments pour lui. J'en avais déjà eu avant. Fait que j'étais comme... Tu sais, mettons, j'essaye de me mettre dans cette situation-là en ce moment. Je me dirais, tu sais, je resterais avec. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, faut y réfléchir, puis faut être sûr d'aimer vraiment la personne. Tu sais, là, si ça fait un an et demi qu'elle est avec lui et qu'elle a même pas de sexe, puis elle reste avec lui, ben même s'il y a un micro, écoute, c'est mieux que rien. Après un an et demi, si t'as réussi à attendre, là, t'es capable d'avoir du sexe comme d'une autre façon, genre, je sais pas, là, tu sais, comme... C'est l'heure d'aller chez Hero et compagnie. Exactement! Ça aurait été une bonne pub, ça! Commanditez-nous! Non, mais, ouais, il y a ça aussi qui joue dans la balance. Tu sais, si elle a été capable de, tu sais, j'imagine, elle satisfait ses besoins par un autre... il y a tellement de façons, là, de... moyen. Genre, il n'y a pas juste la penetration. Mais par contre, je comprends un peu la déception de, comme, qui t'aurait pu me le dire. Tu sais, moi, je me serais sentie un peu trahie de, comme... Je me serais sentie manipulée, en fait. C'est comme... Tu sais, maintenant, là, qu'ils sont mariés, là, tu sais, elle va pas le divorcer pour ça, parce que là, c'est sûr que côté moral, tu te dis, ben là, je suis chiennasse, là. Ouais, c'est encore plus mal. C'est encore plus méchante. Mais en même temps, comme on a dit tantôt, le sexe, c'est quand même important dans un couple, là. Tu sais, c'est quand même comme... J'ai jamais vu des gens faire chambre à part puis ça allait hyper bien dans leur couple. Non, il y en a qui font semblant que ça va bien puis qui font chambre à part, mais... Ton père ronfle trop fort, donc je me suis fait une chambre au sous-sol. Ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense. Je sais, puis on dirait que tout le monde mord à ça, sont comme, non, c'est juste mon père ronfle, je suis comme... Non, girl, c'est que tes parents s'aiment moins. Ben, en tout cas, je sais pas, je suis pas dans leur relation, mais... Mais... Des fois... Je sais pas, là. C'est ça qui est ça. Ok, bon, mais... Mais toi, t'en penses quoi? T'aurais fait quoi, toi? Si mon partenaire avait un micro-pénis... Non, mais pas juste... Ouais, dans la situation. T'as attendu un an et demi. Ben... J'aurais été un peu fâchée, par contre. Mais on dirait que moi, j'aurais pas été
fâchée, j'aurais été mal à l'aise. Ben, Genre déçue. Ouais, déçue puis mal à l'aise, mais j'aurais pas été capable d'être fâchée, peut-être parce que je sais pas si c'est parce que j'ai un pénis puis genre je suis comme plus capable de me... Ben, c'est comme, mettons, parce que toi, t'es bi, peut-être Ouais. tu comprendrais mieux avec une fille. Il y a une maladie ou un syndrome, je suis pas sûre, là. Vaginosis, je crois que ça s'appelle. Ok. C'est que les filles, ces filles-là qui ont ce problème-là, sont pas capables d'avoir aucune forme de pénétration. Ça fait une douleur, genre, énorme, même pas de mettre un tampon, même pas rien, tu sais. Fait que ça serait un peu le même genre, mais pour une fille, tu sais. Tu sais, qu'est-ce que t'en penserais, tu sais, d'avoir cette surprise-là? Puis, tu sais, genre, je veux vraiment pas que vous pensiez qu'on rit de ça ou qu'on... Non, absolument pas, là. Ou qu'on dénigre ça, mais moi, c'est vraiment la partie de pas l'avoir dit. Tu sais, parce que je comprends que ça se contrôle pas comme condition, mais ça se contrôle de le dire, d'en parler, d'avoir une discussion ouverte là-dessus. Ouais, exact. Je pense que comme si la personne me le disait, si la fille me le disait, genre, je prendrais un petit moment pour juste comme prendre la nouvelle, mais après ça, je pense qu'encore une fois, il y a tellement de façons d'avoir du sexe qui est comme... C'était correct, tu sais, je passerais à autre chose, mais c'est sûr que si elle me le disait pas puis que je me mettais dans cette situation-là, je pense que je serais étonnée au point de quand même réfléchir fortement, là. Ben, c'est ça. J'avoue. Mais tu sais, je pense que s'il y a vraiment, vraiment énormément d'amour, ça peut passer. Parce que, tu sais, moi, je me dis en ce moment, si mon chum s'est fait couper la queue, je vais quand même pas le domper là, tu sais. Non. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais là, ça, c'est différent, là. C'est qu'elle se l'est imaginé, genre, vraiment longtemps. Puis en plus, c'est qu'elle a dit qu'elle a eu des partenaires avant. Fait qu'elle a goûté. Elle a goûté aux fruits. De la passion. Donc. Et elle a reçu pas le même fruit. Donc. C'était. Mini banane. Aïe. Ok. Bon, ensuite. Prochaine histoire. Suis-je la méchante pour avoir demandé à ma sœur de payer une robe brisée par sa faute? Ah, c'est drôle, ce serait une histoire qui pourrait t'arriver. Moi? Pourquoi? Non, je sais pas, tes histoires avec ta sœur, des fois, puis vos vêtements, c'est tout le temps rocambolesque. En plus, t'as pas m'appeler, c'était pour ça. Exact. Moi, mon mari et notre fille de 15 ans, Georgia, sommes allés déjeuner chez ma sœur ce week-end. Georgia, notre fille, est très brillante. Elle a réussi tous ses examens et étudie maintenant dans une matière plus avancée. C'est une grande fashionista, bien plus que moi à cet âge-là. Elle aime les beaux vêtements et les tenues et nous sommes heureux de lui en acheter autant que possible à condition qu'elle se comporte bien et garde des bonnes notes. C'est comme son cadeau si elle réussit bien, genre sa récompense. Le déjeuner avec ma sœur était assez décontracté, mais Georgia voulait mettre sa nouvelle robe rose. Ma sœur n'est pas aussi fortunée que nous malheureusement. Elle élève seule ses 3 enfants et son travail n'est pas très bien payé. Dans le passé, elle m'a demandé si Georgia pouvait atténuer ses tenues lors de notre visite, car elle ne veut pas que ses enfants soient contrariés parce qu'ils ne peuvent pas se permettre des choses comme ça. Je comprends le point de vue de ma sœur, mais ce n'est pas à moi de contrôler ce que Georgia porte. J'en ai parlé à Georgia, mais je lui ai laissé la décision finale. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés déjeuner et Georgia a fini par se disputer lorsque la fille de 13 ans de ma sœur, Lucie, a posé des questions sur la robe et d'où elle venait. Georgia a répondu que cela n'avait pas d'importance parce que Lucie ne pourrait jamais se permettre cette robe de toute façon. Non. Nous avons dit à Georgia de se taire dès que le commentaire a quitté ses lèvres, mais ça s'est vite terminé avec une dispute entre Georgia et Lucie et elles se sont criées dessus. Ma sœur a fait des milkshakes à la vanille pour les enfants et Lucie a décidé de jeter le sien partout sur Georgia, ruinant la robe. Non. Georgia a éclaté en sanglots et pour aider, ma sœur lui a apporté des vêtements de rechange. Je lui ai dit que si la robe était définitivement abîmée, je voulais que ma sœur nous rembourse. Ma sœur a refusé et a dit que c'était notre responsabilité parce que ma fille portait une robe beaucoup trop chère, bien qu'elle avait été avertie de ne pas le faire. Cette robe a coûté plusieurs centaines d'euros et le lavage n'a pas réussi à éliminer complètement les taches. Franchement, je me fiche des avertissements de ma sœur. Nous ne pouvons pas obliger Georgia à porter ce qu'elle ne veut pas et ce n'est pas notre problème qu'elle ne puisse pas contrôler son enfant et l'empêcher de ruiner une belle robe. Suis-je la méchante dans l'histoire? Ben, honnêtement,
Un peu. Parce que je trouve, ben, moi, personnellement, Moi aussi, j'aurais jamais demandé à ma sœur de payer la robe. Je veux dire, ok, c'est plate comme situation. Je trouve ça triste que les deux petites filles doivent, genre, se chicaner par rapport à des trucs d'argent. Puis ça devrait pas arriver. Mais en même temps, c'est des chicanes d'enfants, tu sais. Mais là, sa robe se tache. C'est pas la faute de personne à part la faute de ta fille, là. Comme, même si c'est. Tu sais, je veux dire, une robe qui se tache, ça arrive à tout le monde. Fait que oui, c'est plate, elle a coûté cher, mais non. Non, mais t'avais-tu compris que c'est parce que c'est l'enfant? Oui, Ok. l'autre Non, mais enfant moi qui aussi, lui a je suis lancé vraiment dessus, d'accord, mais sauf je pense que... j'ai vraiment compris. Non, tu veux juste t'obstiner. Non, mais en plus que, moi, l'affaire qui me bug, c'est que la tante Ouais. est monoparentale avec 3 enfants sur un seul salaire, pas tant bien payé. Et à la fin, Ben, c'est ça, elle dit t'sais. que la robe coûte plusieurs centaines d'euros. Ça peut lui coûter quasiment un mois de travail, genre, puis là, tu vas lui demander juste parce que la robe de ta fille est tachée, mais tu sais, c'est des enfants, genre, c'est pas de la faute de sa fille, là, genre... Ben, c'est ça. De un, c'est une chicane entre enfants, puis ils ont pas dit, hein, il y avait quel âge, mais comme, 15 ans, tu sais. C'est une chicane d'enfants, on sait pas à quel âge l'autre qui a lancé le milkshake, mais... Puis en même temps, tu sais, elle a dit, Georgia, elle a pas besoin de s'habiller différemment, mais ça reste un déjeuner, tu sais, un brunch, là. Tu mets pas une grosse robe de Non, c'est princesse. ça. Je veux dire, si tu veux la mettre pis que t'attaches, ben c'est ton problème, là. Je veux dire, il aurait pu arriver n'importe quoi, elle aurait pu s'échapper une omelette sur elle-même, genre, Ben, tu sais. c'est ça. Moi, il y a des... Tu sais, il y en a des brunchs de famille avec mes petits cousins, mes petites cousines de comme 9-10 ans, là, puis je vais pas porter une robe de designer ou de... Peu importe, là, comme j'y vais en jeans, puis comme, OK, je m'en vais avec des enfants, tu sais. Non, puis de toute façon, même si, je veux dire, elle avait porté une paire de jeans à 20$, puis qu'elle Ouais. avait été tachée par quelqu'un d'autre, à quel point tu vas aller demander de l'argent à l'autre personne? En plus que toi, t'es fortuné. Genre, c'est ça, tu sais, c'est c'est ça que- le pire. Mais je connais plein de monde, par contre, qui ferait ça. En plus, elle a dit, on adore ça, y offrir des vêtements à chaque fois qu'elle a des bonnes notes. Mais c'est ça, tu sais, je pense Essaye que... de voir l'autre, là. Mais c'est pas tout le monde qui a de l'empathie. Ça, c'est vraiment de l'empathie, là. C'est se mettre à la place des autres, là. Puis il y a tellement de gens qui ont pas ça. Ils sont non. juste déconnectés, ils pensent à eux-mêmes avant de penser aux autres. Puis, mais peut-être que justement, il y en a qui nous écoutent, puis dans leur tête, ils se disent, ben non, ça ferait du sens qu'elle rembourse. Tu sais, moi, je connais plein de monde qui. Non, mais tu sais, ferait ça. comme... Si on regarde là, à l'écrit, oui, ça ferait du sens qu'elle paye. Mais si on met en considération qu'elle est monoparentale avec 3 enfants Non, sur un salaire médiocre, qu'elle a averti de ne pas porter des vêtements comme ça parce qu'elle est trop extravagante, puis qu'en plus, c'est la petite fille qui a provoqué sa cousine en disant « Mais de toute façon, toi, t'as pas l'argent pour payer ça. » Non, c'est. Jail. Ouais, jail to you. C'est comme Pinot, hein, qui a mangé toutes mes jeans la dernière fois que je suis venue. D'ailleurs, C'est tu me vrai. dois une part de... Parce que mon chien a mangé la paire de jeans de Pascal la dernière fois qu'elle est venue ici. Et oui. Donc, mais ça va être à mon chien de repayer. Moi, je ne repayerai. Donc, si mon chien peut faire de l'argent, ben. Non, mais... non, ça, je trouve que c'était un peu selfish, Ben là, oui, de la part absolument. des parents. Absolument, oui. Déjà, de porter la robe, toi, tu trouves-tu ça correct? Mettons, là, moi, je m'en vais chez ma soeur, puis que mon enfant, là, s'habille super bien, puis qu'elle me dit, hey, pour de vrai, genre, mes enfants, ils ont vraiment pas l'argent, puis comme, Mhm. tu sais, sont jaloux des vêtements. Tu sais, comme ça, Ouais. ouais, c'est un peu touché, mais comme, Ouais, non, c'est vrai, mais tu sais, en même temps, je me dis, c'est des enfants, tu sais, comme, à quel point tu vas là, les obliger à porter quelque chose qu'ils veulent pas porter, mais, je sais pas, c'est comme pas une situation dans laquelle j'ai déjà été confrontée, mais ça me fait penser un peu aux uniformes dans les écoles, tu sais. ouais. C'est un peu la même affaire, je sais pas si toi, t'es pour ou contre les uniformes, moi, je suis un peu contre, parce que je trouve que, tu sais, ça permet pas aux gens de s'exprimer, De un peu comme la petite s'exprimer, fille, tu sais, elle voulait porter ça, that's it. Mais en même temps, c'est vrai que pour voir qui a de l'argent, qui a pas d'argent, des Mais- fois c'est. Ça, dans les écoles, c'est plus touché, mais tu sais, entre familles, moi, mettons, ma soeur, elle me dit, hey, mes enfants, après ça, tu sais, quand tu pars, ils sont comme, hey, peux-tu nous acheter ça? Puis que la mère, elle doit comme. Tu sais, c'est triste là, de dire à tes enfants, non, désolé, j'ai pas d'argent pour ça, tu sais, j'ai comme. Ouais. Genre, je peux pas t'offrir ça. Tu sais, je comprends qu'on peut pas l'obliger à porter des vêtements qu'elle veut pas, mais pour un déjeuner, là, elle va pas mourir, là, elle va la porter une autre fois, sa robe, là, tu sais, comme. Ah ouais, non, je suis Je trouve d'accord. ça un peu irrespectueux en plus de la part des parents de pas prendre en considération
le fait que leur mère est comme hey, c'est plate pour mes enfants, tu sais. Parce Ouais. que c'est pas un âge où ils peuvent comprendre comme ah oui, ma mère fait pas assez d'argent, tu sais, c'est comme à Noël, tu veux tout le temps plus de cadeaux, Ben oui. pis comme tu t'en fous-tu là, combien tes parents ils font, genre. Non, exactement. Là. Si t'as un cadeau pis que ta cousine en a 36 là, à comme 10 ans, t'es pas comme ben c'est vrai, hein, ma mère elle fait juste travailler là, pis ma tante est CEO de telle affaire. Genre t'es pas comme Ouais, t'as pas la réflexion à propos de l'argent ou à propos de l'équilibre de l'argent, genre chez les autres, là. fait que je sais pas, là. J'avoue. Je trouve ça limite irrespectueux. En fait, je trouve que oui, c'est elle la méchante. Ouais, finalement, en gros, c'est toi la Ma méchante. bad, mais. On sait Drink pas to comment that. tu t'appelles, mais drink to that aussi. Une petite gorgée d'eau, là. Mm. Ok. Prochaine histoire. Ma sœur est tombée enceinte de son petit ami dès la sortie de l'école, du lycée. Elle s'est mariée l'année suivante, puis a eu un autre bébé tous les ans ou 2. Mon Dieu, ok. Alors, elle en a 4 maintenant à 24 ans. Oh, ok, ça part fort, ça part fort. C'est une mère au foyer, même si elle est brillante, et elle aurait pu obtenir une bourse d'études dans une grande université. Puisque ce sont les seuls petits-enfants, nos parents la flattent comme si elle était la prochaine venue de Jésus-Christ. Ils se précipitent sur chaque nouvelle dent ou coupe de cheveux, comme si c'était une énorme réussite. Le problème est que les affaires de son mari n'étaient pas bonnes, même avant la COVID, et ramènent très peu d'argent maintenant. Ma sœur ne travaille pas et mes parents ont des revenus limités. Alors devinez à qui on dit constamment de leur prêter de l'argent pour des niaiseries comme les frais de scolarité, le siège auto, le paiement de la voiture, une nouvelle poussette, etc. Aux parents. Ils ne demandent même pas. Ma mère vient de m'envoyer un texto. Ta sœur a besoin de tant d'argent pour les enfants et je suis censée virer l'argent. Oh, ok. Si je me plains, il m'accuse d'être jalouse parce que je n'ai pas de mari et de famille, même si je suis plus âgée, mais que j'en ai juste 26 ans. Pas très âgée. Voyons donc. Donc, à Pâques, je remarque que ma sœur ne boit pas et je me dis « Oh mon Dieu, c'est reparti ». Effectivement, elle se lève et m'annonce qu'elle a été inséminée avec un autre précieux miracle. Voyons donc! Elle est en rut, mesdames et messieurs! Tout le monde jaillit et j'essaie juste de rester calme et à l'écart. Plus tard, elle me demande si tout va bien et j'essaie de faire semblant que oui, mais elle pousse alors je lui ai demandé si elle et son mari pouvaient vraiment se permettre un autre bébé. Elle répond très sèchement « Dieu pourvoira comme il l'a fait jusqu'à présent. » C'est pas Dieu qui pourvoit, c'est elle. Oh mon Dieu. J'ai crié que non, en fait que Dieu ne s'occupait pas de ses bébés, je l'ai fait et je n'allais plus leur donner d'argent. Cela s'est transformé en une grosse dispute avec tout le monde qui m'a crié dessus. Et ma famille a décidé de me bannir, à moins que je m'excuse. Je ne me suis pas excusée. Oh, ok. Depuis, c'est silence radio, sauf pour un texto de ma mère disant que si ma soeur fait une fausse couche, c'est de ma faute si je l'ai stressée. Oh my God! J'ai demandé si ma soeur présentait des symptômes, mais personne ne répond ni me le dit. Je ne sais rien. Je ne pense pas que je suis la raison, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle elle fait une fausse couche. En vrai, je souhaite secrètement que ce serait mieux si elle faisait cette fausse couche, même si je ne lui dirais pas ça. Oh! C'est du lourd. C'est du lourd, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de couches à l'histoire. Premièrement, la fille qui a, là c'est son 5e enfant, et qui n'a pas de travail, et que son chum a une business qui ne roule pas. Ouais, ça ben, je trouve que c'est pas correct parce que de toute façon, si t'es pas capable de provide pour tes enfants, faisant pas, tu sais, ça peut arriver là, des difficultés dans la vie, là, ça peut à arriver n'importe des qui. difficultés, puis ça peut arriver aussi d'être enceinte sans faire exprès. Oui. Sauf que là, on dirait vraiment qu'elle veut parce qu'elle s'en Oui. vante tout le temps, puis elle est toute contente. Puis elle est rendue à son 5e, là, quand même. Elle est rendue à son 5e, Je veux comme dire. si c'est beaucoup d'accidents, c'est des accidents. C'est ça. Moi, je sais pas si c'est trop controversé de Vas-y. dire ça, mais je trouve que si t'es pas dans la bonne place dans ta vie pour avoir un enfant, que ce soit financier, que ce soit d'avoir... Tu sais, c'est vraiment une job, là. Genre, c'est important, Oui. c'est difficile d'élever un enfant, tant qu'à ça, elles en ont. Mais non, c'est ça. Genre, si t'as pas l'argent, malheureusement, Ah ouais. c'est pas
quelque chose que tu peux te dire, je vais m'arranger plus tard. Tu sais, comme. Non, c'est un enfant que tu dois nourrir, que tu dois acheter des couches, que tu dois aller à des rendez-vous de médecin, que tu dois amener à la coiffeuse, justement, au dentiste, que tu dois amener à l'école, que tu dois acheter des cahiers, comme c'est beaucoup d'argent. Ouais. C'est pas juste un truc ponctuel, genre qu'elle a une passe financière difficile, elle a perdu sa job ou quand même, c'est parce que c'est toute la vie de son enfant. Là, depuis qu'elle est sortie de l'école. C'est ça, tu sais, donc à un moment donné, je pense que c'est un peu de l'abus, là. Puis surtout qu'elle demande à sa famille, je veux dire, encore une fois, si ça avait été une fois, elle demande à sa famille pour de l'aide, ben oui, of course que ça va de soi, tu sais. Mais de là à faire comme si c'était normal, puis que ce soit sa famille qui paye pour ses enfants. Non, c'est ça, puis en plus, c'est que toute sa famille a l'air en accord avec ce qu'elle fait. C'est ça! Genre sa mère qui texte « Allô, ta soeur a besoin de tant d'argent! » Ben oui, comme si c'était normal. Qu'elle est juste censée virer. Non, ça fonctionne pas comme ça, là. Comme, tu sais, mettons, là, j'ai des amis, ils ont été dans la merde une fois, puis qui m'ont demandé de l'argent, je leur ai prêté, ils me l'ont remboursé, fine. Ben oui. Mais s'ils commencent à me faire ça à tout bout de champ, genre, je veux m'acheter un nouveau chandail, vire-moi de l'argent, comme, non. Puis que ça va vraiment, ils prennent ça pour acquis aussi, tu sais, c'est comme... Ben, puis que là, elle a dit... Dieu va... C'est où la phrase? Dieu pourvoira pour mon nouvel enfant, comme il l'a déjà fait. Comme il l'a déjà fait. Quand tu sais très bien que c'est toi qui textes à ta soeur puis que tu reçois le virement Interac avec le nom de ta soeur sur le chèque. Il n'est pas écrit Dieu, là, sur le nom du chèque, là. Oh my God, Jesus! Genre... Comme... Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment effronté, je trouve, d'avoir dit ça, là. D'avoir dit Dieu pourvoira comme... Ouais, non, embarque. C'est pas de la loc, là. C'est ta soeur qui travaille pour te virer l'argent, là. Non. Puis aussi, la dernière couche de l'histoire, la cerise sur le Sunday, le fait que... La fausse couche, que la famille dise à la fille que si ta soeur fait une fausse couche, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Oh my God, c'est la plus grande manipulation, là, qu'il y a pas, là. Toute la famille est tellement manipulatrice. Ouais. Dégueulasse. Ah oui, Puis que là, en plus, elle demande est-ce qu'elle a des symptômes? Personne n'y répond. Genre, traitement du silence. Non, c'est ça, c'est... Quand d'habitude, elle a tout fait pour sa famille, là, à ce comment qu'elle raconte, là. C'est ça, si c'était quelqu'un qui était pas là pour sa famille, I mean, peut-être qu'ils ont des antécédents et tout, mais là, c'est quelqu'un qui était super présente, qui a même participé à l'élevage des enfants de sa sœur. C'est rough, là. Puis qu'est-ce que t'en penses de la dernière phrase? En vrai, je souhaite secrètement qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que ce serait la meilleure chose. C'est sûr que je trouve ça hard. Je pense que... C'est rough à lire. C'est rough à lire, à écrire. Je pense que à penser, je peux complètement la comprendre parce que comme dans n'importe quelle situation, des fois, tu penses des choses qui sont pas nécessairement gentilles, que tu dirais jamais, mais comme... Tu sais, on comprend là, quand on lit la phrase quand même ce qu'elle veut dire. Mais là, c'est sûr que de le dire comme de même à voix haute, c'est... Peut-être que formulé autrement, ça a été moins cru comme... Ouais. J'aimerais qu'elle ait plus d'enfants. Mais là, j'aimerais qu'elle fasse une fausse couche, c'est quand même... Ouais, non. Là, ça, c'est peut-être un petit peu méchant parce que rendu là, elle a décidé de garder son enfant, genre, il est trop tard, là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais... I guess elle va se débrouiller tout seul, là. S'il parle plus à la sœur, ben ok, tant pis, là. En fait, ces gens-là, c'est que c'est des sangsues. Ils vont juste trouver quelqu'un d'autre pour aller chercher leur énergie puis leur argent. Oh my God! C'est sûr, là. Fait que j'imagine qu'ils vont aller puiser aux parents directement, genre... T'as-tu déjà eu, toi, quelqu'un qui te suçait de l'argent, même? Qui me suçait de l'argent? Oui, ouais, ben j'ai déjà eu, oui, quelqu'un qui avait des problèmes d'argent puis qui demandait la sympathie au début. Puis tu sais, au début, t'es comme... Tu veux aider, tu sais, parce que justement, quand c'est ponctuel, ça arrive à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir un gros problème d'argent puis genre de devoir demander de l'aide. Puis c'est correct, justement, une fois, fait que tu te dis OK. Mais quand ça devient pris pour acquis, encore une fois, c'est là que ça devient problématique parce que tu peux même plus refuser, sinon tu te fais comme... Non, c'est ça. Comme... Tu reçois de la frustration de la part d'autres personnes, tu sais. C'est ça. Tu sais, comme moi, quand, mettons, je sais pas, moi, mon chum m'invite au resto, tu sais, à chaque fois, je prends vraiment le temps d'être comme, hey, merci beaucoup, tu sais, pour la soirée et tout, parce que si à un moment donné, ça devient juste la norme qu'un des deux paye, puis que c'est plus... Non. C'est plus comme reconnu, puis après ça, quand t'arrêtes de le faire, là, t'es le trou de cul, puis t'es comme... C'est ça. Tu sais, tu peux pas arrêter de le faire, mais quand tu continues de le faire, y a pas plus de reconnaissance, tu sais. Fait que ça, c'est touchy, hein, parce que c'est exactement ça qui est arrivé, là, comme... Elle donnait, tout le monde faisait juste la texter, puis hop, miraculeusement,
Il y a de l'argent qui apparaît dans le compte, puis c'est Jesus. Mais Non, quand on c'est arrête, c'est comme, on te parle plus, t'es la raison de la fausse couche, t'es là. Oh my god, mais ça c'est next level, là. Mais tu sais, ça me fait penser un peu au date. Comme, quand tu dates, même au début, c'est tout le temps touché de savoir, genre, Qui paye. Puis moi, j'ai tout le temps le réflexe, tout le temps, comme j'avais 1000 dates, là, mais j'ai le réflexe de payer parce que, tu sais, en ce moment, mettons, quand ça va bien dans ma vie, que j'ai de l'argent, je suis comme, je vais payer, mais ça me fait tout le temps peur de me dire, est-ce que la personne va, genre, tellement s'habituer qu'elle va prendre ça pour moi acquis? Aussi, ça me fait peur parce que souvent, tu sais, moi, je veux pas être dans le stéréotype de comme, ah, le gars paye. Fait que, tu sais, je paye mes choses, même je vais inviter, mais j'ai tellement peur parce que ça m'est arrivé tellement en amour autant qu'en ami que ça soit pris pour acquis, puis que ça soit juste comme, tu sais, c'est pas parce que je t'ai fait un cadeau une fois que j'ai payé pour toi que c'est comme la norme, là. Ben comme... non, c'est ça. Ça me fait peur, là, genre. Parce que, tu sais, les deux, quand même, on a des bons revenus, tu sais, avec notre job. Mais est-ce que toi, tu trouves que la personne qui fait le plus d'argent dans le couple devrait plus payer systématiquement? Ben, honnêtement, il y a certaines choses que je trouve que oui. Moi aussi. S'il y a vraiment une grosse inégalité de salaire, pour moi, parce que peut-être que je suis quand même généreux, fait que ça va de soi que si c'est moi qui fais plus d'argent, genre il y a des petits trucs que je paierais puis sans même demander rien en retour. Je pense que tu sais, il faut pas abuser non plus là, genre je suis pas un sugar daddy non plus, tu sais, puis pas de prendre ça encore une fois pour acquis. Si la personne est reconnaissante, qu'elle dit merci, que genre. Mais ça, on dirait que pour moi, c'est déjà beaucoup là, tu sais, que quelqu'un soit vraiment comme hey, merci, genre déjà, mais ça me fait tellement peur là, de franchir cette ligne-là de la norme, puis que tu restes pogné à genre. Parce que tu sais, je me souviens, moi, avec mon ex, mettons, il faisait un plus gros salaire que moi, puis dans ce temps-là, justement, j'avais quasiment pas de revenus. En fait, c'était pendant la pandémie et tout. Puis il payait une plus grosse partie de l'appartement que moi, parce que tu sais, je veux dire, il y avait un salaire de quelqu'un qui travaillait en santé, tu sais. Fait que ça allait un peu de soi que il allait avoir un petit déséquilibre de ce côté-là, puis je pense que ça s'est tout le temps bien passé, puis j'ai tout le temps été reconnaissant de ça, mais ça aurait pu mal virer aussi, tu sais, il aurait pu tomber sur quelqu'un qui profite de lui, puis qui... Mais moi, j'ai l'impression que quand on a de l'argent, puis on paye pour quelqu'un, tu sais, mettons qu'il y a une grande différence de salaire, c'est juste, moi en tout cas pour moi, là, c'est vraiment juste que l'autre personne, d'un, soit reconnaissant, mais qu'il y a aussi... Tu sais, des petites attentions, ça n'a pas besoin de coûter full cher. Là, non, exactement. Genre des petits... Et ça peut être un mot, là. C'est ça peut être un mot, puis moi, là, je vais être super contente, puis tu sais, je vais pas être comme... Ah ben là, je suis serrée dans mon budget, tu sais, je suis pas serrée dans mon budget, je veux juste que la personne le voit, tu sais. Mais là, ça... C'est une next level shit. C'était notre dernière histoire de est-ce que je suis le méchant dans l'histoire? J'ai full aimé ça. Parce que c'était comme... Ben ça te challenge un peu à voir tout le temps l'autre côté de l'histoire, parce que souvent on a des opinions assez tranchées. Là. On est deux personnes avec des grosses personnalités, puis c'est non, on le dit, mais là c'était comme tellement touché. Mais c'est ça qui est le fun dans les longues histoires, c'est qu'on a vraiment comme les deux côtés genre de la médaille. La médaille, mais vous nous direz si vous étiez en accord avec nous ou pas, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Mais est-ce que vous aimeriez aussi qu'on en refasse un autre comme ça? Moi, je pense que c'est pas mal dans mes préférés. C'est vraiment cool comme sujet. Puis justement, à chaque semaine, le podcast qu'on va faire, ça va être, je le rappelle encore une fois, des réactions à propos d'histoires, mais sur des sujets différents. Je les nommerai pas maintenant, là, mais ils sont tous dans un document qui est dans un lien dans notre bio Instagram. Puis encore une fois, vous pouvez y aller, y participer. Toutes les questions sont sous ce lien-là. Puis vous pouvez aller écrire votre histoire personnelle puis avoir la chance d'être featured dans notre podcast. Puis qu'on lise votre histoire et qu'on y réagisse en plus. Puis là, c'est bien, on a eu notre premier épisode, donc vous pouvez voir un peu le format qu'on veut. Tu sais, on veut les âges, on veut savoir vraiment ce qui s'est passé comme... En détail. En détail, tu sais, comme étape par étape. Si c'est long, c'est vraiment pas grave, c'est ça qu'on veut. Et notre prochain podcast sont sur les histoires d'horreur de colocation. Ouh. Et oui, mesdames et messieurs, oh mon Dieu, ça et c'est de la bombe, c'est de la bombe. On a commencé à recevoir des réponses, là, et c'est... ça fesse, là. J'ai tellement hâte de lire ça. Mais c'est que des histoires de colocation, ça peut aller vraiment n'importe où. L'horreur. On dirait que c'est les pires, genre. Non, c'est ça. C'est tellement rare que quelqu'un m'a dit... Je
m'entends tellement bien avec mon coloc, c'est tout le temps. J'ai tellement hâte de déménager, je l'haïs. C'est vrai que ça arrive vraiment assez fréquemment. Puis j'ai hâte que vous entendiez ces histoires crunchy. Donc, sur ça, c'est ce qui conclut notre premier épisode. It's a wrap pour nous. It's a wrap! On se tend dans les mains, mon Dieu! Je trouve qu'on est des très bons hosts. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine, encore sur ma chaîne YouTube ou sur la plateforme que vous écoutez. Si vous êtes sur une autre plateforme que YouTube, vous pouvez aussi aller jeter un œil pour nous voir la face. Exactement. On s'est quand même on s'est mis cute pour ça. Et c'est ça, on se revoit la semaine prochaine pour parler de colocation. Bye! Bye, bye.